Gloire à Jésus. Nous saluons chacun de nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui va nous encore les privilèges pour nous capables d'approcher dans moment ça, dans Studio Zoé Radio pour enseigner la parole de Dieu davantage. N'espérez que par la grâce de Dieu ou en pleine forme, et cet esprit de Dieu en mouvance dans la vie nous. Nous allons enseigner avec thème ça et après-midi ça, c'est vive une vie remplie du Saint-Esprit. Vive une vie remplie du Saint-Esprit. Lecture nous c'est dans Éphésiens chapitre 5 le verset 18. Il dit: ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Dans notre marche chrétienne, vivre une vie qui remplit du Saint-Esprit ou avec l'Esprit, bon Dieu, c'est pas une option qu'elle y est pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. Si nous voulons remplir avec cet esprit, nous remplir. Si nous ne voulons pas remplir avec cet esprit, nous ne pas remplir. Lorsque moi parle de remplir du Saint-Esprit, je parle de la manifestation du Saint-Esprit. Donc, rempli du Saint-Esprit, le chrétien authentique doit être toujours rempli du Saint-Esprit de Dieu. Mais pendant que cet esprit de Dieu est capable de manifester dans l'autre façon dans la vie nous. Donc moi dois remplir du Saint-Esprit de Dieu pour nous qui sommes chrétiens, li pas une option mais au contraire c'est une nécessité qu'il y ait pour chacun de nous. Sans la présence du Saint-Esprit de Dieu, croyant, moun qui croit, les tant un bateau qui sans vent. Un bateau qui pas joindre vent pour faire route qu'il va le faire. Et li tant une lampe qui sans l'huile. Li tant une lampe qui sans l'huile. Donc lorsque chrétien pas rempli du Saint-Esprit et li tant une armée qui sans puissance. Une armée qui sans puissance. L'Esprit de Dieu, c'est sous force nous. C'est une transformation nous qu'il y est. L'Esprit de Dieu et lui permet que nous gagnions efficacité dans le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet de nous gagner efficacité dans le royaume de Dieu. Donc ça fait les très important pour nous capables de remplir du Saint-Esprit, vivions vie qui remplie du Saint-Esprit, et tant que chrétien, et tant que chrétienne, et tant que homme et servant de Dieu. Donc c'est cet esprit nous tant qu'on bateau qui va le vent, il y a une lampe qui sent l'huile et il y a tant qu'on armée qui sent puissance. On pose tête nous question ça. C'est qui est Saint-Esprit à lui-même? C'est qui est l'Esprit Saint ça lui-même? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Lorsque nous dit la troisième personne de la Trinité, c'est un thème théologique, le mot Trinité, mais la Bible parlait de Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Théologiquement parlant, il vient avec thème ça, que c'est Trinité, qui veut dire Père, Fils et Esprit. Le Saint-Esprit, c'est troisième personne du corps trinitaire.
Donc, c'est pas une force interpersonnelle, mais c'est une personne divine. Et li co-égal avec le Père et le Fils. Cet esprit, pas veut dire li inférieur, puisqu'il c'est troisième personne du côté trinitaire, li inférieur à Dieu le Père, et li inférieur avec le Fils qui c'est Jésus. Mais non, yo co-égal. Yo co-égal. Donc, lui, très important, dès le commencement de la création, nous trouvons Saint-Esprit, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface de la terre, et ça fait, il dit, et le mot Elohim, Elohim qui signifie Dieu, Dieu en trois personnes, pas pluriel, en trois dimensions, donc qui manifestait. Et cet esprit de Dieu, il est là pour convaincre le monde de péché. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour convaincre le monde qui peut accepter Jésus et de péché pour être capable et accepter Jésus. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, que nous prenons coup de lecture. Jean 16, le verset 8, que nous prenons coup de lecture. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour ça. Jean 16, le verset 8. Quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, donc on prend verset 7 de Préférence. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est Jésus qui a parlé avec les disciples. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est Jésus qui a parlé lorsqu'il présence là, la parole des disciples, qui pour aller, les disciples attristés, les faire reconnaître que c'est avantageux pour y aller, parce que lui-même, s'il là, Saint-Esprit n'est pas là, pas oublier que ça a la dispensation. Donc, dans un temps, c'était Dieu qui était à l'œuvre de la création. Donc, dans un temps, c'est le Fils qui vient pour sauver, pour restaurer, réconcilier l'univers avec Dieu. Et troisièmement, c'est Saint-Esprit qui vient maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu n'est plus au ciel, mais il habite en nous qui sommes chrétiens. Le Saint-Esprit de Dieu, il n'a pas fait va-et-vient dans la vie nous comme chrétiens. Aussitôt qu'on accepte Jésus comme sauveur nous, Saint-Esprit a arrêté dans la vie nous, permanent. Donc, nous attristé, etc., mais il a arrêté dans la vie nous. Et Jésus dit à les disciples, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, parce que le monde ne croit pas en Jésus, le Saint-Esprit de Dieu va le convaincre pour être capable de croire dans Jésus. Et il dit le jugement parce que le prince de ce monde, pas oublier que Satan est le prince de ce monde, il est déjà jugé. Il est déjà jugé. Jésus dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais le consolateur que c'est lui-même que nous allons confier au capable de dire ça. Donc, Saint-Esprit de Dieu, les convaincre le monde de ses péchés. Deuxième bagaille, le Saint-Esprit de Dieu, les guider dans la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu guidé dans la vérité, dans Jean 16, le verset 13. Le Saint-Esprit de Dieu, les guider dans la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, donc, il faut que l'esprit a de vérité, pour être capable de dire vérité. C'est-à-dire, l'esprit des mensonges ne peut pas dire la vérité. Et même ça, Jésus te dit avec les pharisiens, dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement. Il n'a pas aucune vérité dans lui. Mais le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute
holistique, en entier, la vérité entière. Le Saint-Esprit de Dieu a mené nous dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu, il a une mission. Et mission ça qu'il y a, il pas là pour parler de tête, mais là pour parler de Jésus. C'est ça la Bible dit, non. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour parler de Jésus. Il dit que, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit de Dieu les convainc du péché, le monde, les guide nous, les croyants dans la vérité. Et troisième bagage, les consoler. Dans Jean 14, le verset 16, le Saint-Esprit de Dieu les consoler. Donc, il est le consolateur. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Donc, non seulement les consoler, la Bible dit les enseigner. Dans verset 26, dans Jean chapitre 14 là, il dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, les non seulement convainc le monde de ses péchés, les guide les croyants dans la vérité, les console nous, les enseigne nous. Donc, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous devons remplir de Saint-Esprit ça et quitter Saint-Esprit ça, guider la vie nous. Guider la vie nous. Mais c'est qui ça veut dire même, c'est qui ça signifie même être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est pas une expérience unique, mais c'est un style de vie. C'est un style de vie, c'est un mode de vie pour nous capables de remplir du Saint-Esprit de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit de Dieu signifie, c'est être constamment sous l'influence et la direction du Saint-Esprit. Être constamment sous l'influence et la direction du Saint-Esprit. Parce que pas capable de dire moi rempli du Saint-Esprit pendant que moi décide ça me fait, Saint-Esprit pas de contrôle moi, Saint-Esprit c'est pas lui qui a agi dans moi. Donc moi dois non seulement moi être constamment tout le temps sous contrôle lui, ça fait pas parler c'est pas manifestation du Saint-Esprit parce que être rempli du Saint-Esprit, le croyant est toujours rempli du Saint-Esprit. L'homme des cieux toujours rempli du Saint-Esprit. Et cependant, le Saint-Esprit de Dieu, l'elle manifesté, il est capable de manifester, il faut parler en d'autres langues, il est capable de manifester, il y a l'autre révélation, il est capable de manifester, il peut être en guérison rivée, il est capable de manifester, mais cependant, il est toujours dans nous et nous est toujours rempli du Saint-Esprit. Nous devons constamment sous l'influence du Saint-Esprit et sur la direction du Saint-Esprit. Deuxième bagaille, c'est laisser nous guider, laisser le Saint-Esprit à contrôler pensée nous, parole nous et action nous. Quitter cet esprit à lui contrôler parole nous, lui contrôler pensée nous et le contrôler action nous. Parce que souvent fois ça qui nous arrive, nous contrôler pour penser nous, pour parole nous et pour action nous yo pas refléter en rien qui prouve que nous remplis de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, donc être rempli du Saint-Esprit, être rempli de sa puissance, de son amour, de sa sagesse et de ses dons, c'est important pour un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit pour puissance la démonstrative. Pour puissance la démonstrative, l'important pour nous remplir de cet esprit ça pour nous l'amour li partager, pour nous l'amour li à l'œuvre, pour nous que sagesse là qui appliquée et puis nous
donc cet esprit à bail. C'est très important. Parce que si nous ne pas fait ça, gagner ça ou des obstacles et qui capable et les obstacles à une vie remplie de cet esprit. Donc lorsque nous remplis de cet esprit, il y a plusieurs obstacles qui ont empêché, il y a plusieurs attitudes qui ont empêché que cet esprit a rempli la vie nous pleinement. Et il y a un obstacle numéro 1, le péché non confessé. Les péchés non confessés. En plus, le péché que nous faisons, nous entrons dans la subconscience, nous pas confesser péché ça yo, nous sentons à l'aise, nous sentons nous bien, nous sentons que c'est rien n'était. Donc, péché non confessé ça yo, capable de diminuer présence Saint-Esprit et puis façon que nous t'es rempli de Saint-Esprit. Dans Isaïe 59, le verset premier, nous allons faire lecture ça. Donc ensemble dans Isaïe 59, à partir du verset premier, à continuer pour nous voir comment nous capables et agir. Il dit maintenant, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. T'entendez? C'est péché nous qui mettent une séparation entre bon Dieu et nous. Crime nous qui met-elle, péché nous qui fait bon Dieu cacher face li. Donc si pourtant que dans verset 3 il dit car vos mains sont souillées de sang, pile en nous, il a fallu qu'on accepte Jésus, nous t'es rempli avec présence mon Dieu, mais il y a des péchés dans nos vies que nous ne pas confesser. L'orgueil, la jalousie, la méfiance, la médisance. Et donc nous toujours à pratiquer et ça permet Saint-Esprit mon Dieu à descendre, diminuer dans la vie, non. Il dit, et vos droits des crimes, vos lèvres pour faire les mensonges, et votre langue fait entendre l'iniquité. Donc, nous devons faire attention à ça. Ça aussi, obstacle, c'est attitude liée qui empêche cet esprit à manifester. Deuxième bagage, c'est le manque de consécration. Le manque de consécration. Donc, il y a un chrétien qui est désiré, qui est toujours rempli avec Saint-Esprit de Dieu, c'est un chrétien qui est consacré. Consacré ne veut dire pas je dois être toujours dans une seule place. Consacré, les quel que soit côté mien, mais l'esprit toujours dans la condition, l'esprit toujours en règle, l'esprit toujours fixé sous mon Dieu. Cet esprit, bon Dieu, toujours en mouvance dans l'esprit. Donc, me consacrer, une vie qui consacrée, qui pas consacrée, c'est une vie qui cet esprit, bon Dieu, a écarté de jour en jour, a diminué de jour en jour. Vie, c'est comme si que, par exemple, nous éliminions du feu, nous pas mettre gaz, et nous pas mettre qu'un bois, et Gauté qui dit, faute de bois, le feu s'éteint. Le Saint-Esprit de Dieu nous besoin qu'un baissa dans la prière, dans la consécration, dans la lecture, mais nous envie de consacrer. L'autre bagaille, l'autre attitude que les chrétiens gagnent, c'est l'indépendance spirituelle. Ça, son gros bagaille qui a fait actualité dans le siècle ça, dans le siècle postmoderne que nous y est là, dans le siècle ça, que l'apôtre Paul conseillé depuis sous peuple qu'il t'a enseigné, qui applique à nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'indépendance spirituelle, chrétien qui dit que moi-même, moi indépendant,
Pas besoin yon pasteur, yon serviteur de Dieu, yon servant de Dieu pour guider pour aider. Pas besoin pièce moun moins libre, je suis libre en Christ. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc gon total, gon indépendance totale, indépendance spirituelle totale. Pas besoin qu'un monde fait l'évangile pour tête pas. Donc m'a dit ou yon bagay, pas une vie de chrétien libre ou bien indépendante. Tout chrétien doit sous supervision yon l'autre homme de Dieu, yon l'autre servant de Dieu. Même sans nous sommes parler du corps Trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, il hiérarchisé. Pas une division. Père respecte le Fils respecte le Père, le Saint-Esprit respecte le Fils respecte le Saint-Esprit. Et c'est toujours même non. Même non. Donc, ça qui gagne, indépendance spirituelle, c'est une bagaille qui empêche les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et quatrième bagaille, la distraction du monde. La distraction du monde, côté que c'est TikTok, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est l'autre application, etc., qui distrait les chrétiens, qui volaient la consécration des chrétiens, qui volaient le moment de prière, qui volaient le moment de la lecture de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, mes bien-aimés, je vous aime en Christ. Mais sortez au après-midi ça, dans le moment ça même, pour capable retourner dans place où, retourner venir rendre mon Dieu, retourner venir et réactiver puissance mon Dieu dans haut. Cet esprit mon Dieu dans haut. Ou doit vivre une vie qui est remplie de cet esprit. Le Saint-Esprit de Dieu pas de passage dans la vie. Le Saint-Esprit de Dieu, il n'a pas ça la vie moun qui peut connaître Christ. Mais pour nous, nous pas qu'à trister, nous pas qu'à éteindre les. Nous pas qu'à éteindre les. Et cinquième bagaille qui c'est attitude qui empêche nous remplir du Saint-Esprit, c'est les blessures non guéries ou les rancunes. Moun qui gen rancune, bagay pas jam fin pour yo. Bagay la passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours été là. Gon rancune. Blessure a pas jamais guéri, pas sans pardonner, ou pas sans fin rien. N'importe petit bagay big deal pour. Donc, ça attitude sale pas bon. Attitude numéro 1, le péché non confessé. Attitude numéro 2, manque de consécration. Attitude numéro 3, l'indépendance spirituelle. Attitude numéro 4, la distraction du monde. Attitude numéro 5, les blessures non guéries ou les rancunes. Donc, mais si qui va le montrer qu'il y a une vie remplie du Saint-Esprit. Mais si une personne remplie de l'Esprit se reconnaît à plusieurs fuites. Et c'est manifestation. Galates chapitre 5, verset 22, dit un bagay, il dit les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise de soi. Donc, là, ça, on connaît que c'est une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Parce que l'amour là, la joie là, la paix là, la patience est là, la bonté est là, la bienveillance est là, la fidélité est là, la douceur et la maîtrise de soi. Mais l'autre signe encore qui prouve qu'une personne remplie du Saint-Esprit de Dieu, c'est la direction divine claire. Numéro 1, les fruits de l'Esprit. Numéro 2, la direction divine claire. Jean 16, verset 13, dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, une vie qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu, c'est une vie qui est sous direction, bon Dieu, et direction, bon Dieu, bali à l'éclair. L'éclair. Troisième bagaille qui montrait une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie de puissance et de témoignage. Une vie de puissance et de témoignage. Acte chapitre 1er, verset 8, vous recevez une puissance du namus. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, c'est une personne, un servant de bon Dieu, un serviteur qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, mais la puissance du Saint-Esprit de Dieu est absente. Mais non! Pas qu'à remplir de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, et puis par contre, témoignage, yon bagay bon Dieu fait. Yon parcours bon Dieu fait nous, yon changement bon Dieu fait dans la vie nous. Vieux sentiment disparaître, vieux désir l'éliminer, famille qui était sorti pour compter condamner, il changer ça. Oh mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, faut que présence là, la présence là, il nous gagne des signes qui montrent que nous remplis avec cet esprit là. Je suis cet esprit à l'aide dans la vie non. Pas qu'à dire me remplir avec cet esprit de Dieu pendant que me raille moun, pendant que me pas vle roi moun, pendant que me pas maîtriser tête moi. Faut qu'à maîtriser tête tout mes frères et sœurs. Faut qu'à fidèle l'ordre bagay, faut qu'à fidèle à Dieu, fidèle à toi-même et fidèle avec l'autre monde. Pas qu'à dire me remplir de cet esprit de Dieu, bay moun mensonge pareil, moi pas gain. Pas qu'à dire me remplir avec cet esprit de Dieu, moi bay bon Dieu menti et bay tête moi menti. Il faut la fidélité. Et puis il faut qu'à maîtriser tout. C'est pas n'importe qui bagaille ou fait des blousages. Non, c'est pas n'importe qui bagaille ou gagne ça. N'importe qui bagaille ou fait colère, n'importe qui bagaille ou virer d'eau, n'importe qui bagaille ou humilier moun, non. Une vie remplie du Saint-Esprit de Dieu doit être différente ou active. Mes frères et sœurs, est-ce que bon Dieu pas bagaille fait dans vie ou et pour rencontrer avec lui? Cet esprit a pas bagaille fait non ou? Et quatrième signe qui montrait que y a une vie remplie du Saint-Esprit de Dieu, c'est une soif constante de Dieu et de sa présence. Une soif constante de Dieu et de sa présence. Pas qu'à dire me rempli du Saint-Esprit de Dieu, présence mon Dieu pas intéressé. La caille bon Dieu pas intéressé. Me passer caille bon Dieu. Me fonctionne à bon Dieu comme un visiteur. Alléluia. Passer caille bon Dieu, c'est comme si c'est un visiteur mieux. Mais caille bon Dieu, elle me sentir capable. Laisse ça bon pour moi. Sans mi vin na caille moi, pas intéressé avec mon Dieu. Frère, sœur vin na caille moi, pas intéressé à la présence de mon Dieu. Tout bagay de priorité sous rencontre avec mon Dieu. Est-ce que votre vie est réellement remplie de cet esprit? Contrôlée de cet esprit? Il y a des petits bagages qui arrivent, etc. Même pas qu'à prendre ça. Il fait tout nos habitudes, négliger la présence de Dieu. Même Jean David te dit, je suis de la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et David dit, n'habite pas son petit temps, non pas porte là. Au lieu de dire, que 1000 années ailleurs. Et dans Psaume 42, le verset 2, il dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Pas qu'on soif, bon Dieu, et une vie remplie du Saint-Esprit de Dieu. Il doit soif, bon Dieu. Il doit envie, ouais, bon Dieu. Il doit envie expérimenter, bon Dieu. Il doit envie dans la présence, bon Dieu, en tout temps, en tout lieu. Oh, alléluia. Il doit toujours sentir la recette de la présence de Dieu. De tout sous contrôler par l'Esprit de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Jean et Jésus quand il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus.
Donc, amis dans le Seigneur, bon Dieu d'abord, attendez. Présence, bon Dieu d'abord, attendez. Nous devons être des amoureux de la présence de Dieu, des amoureux de sa présence. Nous devons être tombés d'amour pour sa présence. Donc, si présence, bon Dieu va intéresser, pas qu'à qu'on vit rempli du Saint-Esprit. Faut faire preuve de ça, frère. Faut faire preuve de ça, sœur. Faut faire preuve de ça, amis. Cherchez bon Dieu. Mon âme, en soif de Dieu. L'on senti ou pas qu'à prier, ou senti présence bon Dieu pas intéressé, sont en danger. Vie spirituelle ou en danger. Vie spirituelle ou et dans le monde spirituel, li menacé. Pas sans négocier vie spirituelle ou pas sans négocier moment prière, pas sans négocier moment consécration. Idée avec madame, petite amis. Dieu d'abord. Vous comprenez ça me dire? Basi pas de temps pour madame, pas de temps pour petite, pas de temps pour frère sœur nous l'autre. Mais Dieu d'abord. Mettez temps pas mon Dieu là. Comment vivre une vie remplie du Saint-Esprit? Comment vivre une vie remplie du Saint-Esprit? Numéro 1, comment pour vivre une vie remplie du Saint-Esprit? Numéro 1, repentir et sanctifier toujours. Pas sans suspendre repentir, pas sans suspendre mais en vie de sanctification. Vous comprenez ça me dire? Pas sans suspendre repentir, pas sans suspendre mon envie de sanctification. Si vous voulez vivre vraiment une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Les chrétiens intelligents l'ont approché par côté papa ou qui c'est bon Dieu. Toujours demander pardon. Toujours demander bon Dieu pardon pour pécher. Pas rendre Satan service ça, pas rendre péché service ça. Tolérer dans la vie non. Oh alléluia. Pas sam yon chrétien qui arrive au niveau pour tolérer péché. Pas sam tolérer péché. Pas sam tolérer péché. Toujours repenti de péché et toujours mener une vie de sanctification. Et l'on fait comme ça ou a toujours vivre une vie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans un cœur pur. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans un cœur pur. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans un cœur pur. Un cœur pur. Le Saint-Esprit de Dieu l'y habite. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu habite dans nous. Est-ce qu'on veut prendre corps Christ là? Nous faisons des bagarre avec lui. Est-ce qu'on ne pas connaît c'est une détruit corps qui c'est temple Saint-Esprit à bon habiter nous tout. Donc, nous repentons parce que le Saint-Esprit de Dieu habite dans un cœur qui est pur, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocentes, les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Deuxième bagage, c'est de développer une vie de prière et d'adoration profonde. Toujours développer une vie de prière. En 2 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, en 10 moments. La caille là, dans le salon, pendant manger, pendant la machine, pendant le travail là, pendant l'église là, pendant le voyage là, pendant l'avion, toujours à prier, à adorer au fond du cœur. Ephésiens 6, 18, priez en tout temps par l'Esprit. Priez en tout temps par l'Esprit.
L'autre bagaille, c'est méditer régulièrement la parole de Dieu. Méditer régulièrement la parole de Dieu. On pas dire lire la parole de Dieu. On dit méditer, qui veut dire réfléchir fortement. Mais pour réfléchir fortement la parole de Dieu, il faut qu'on lit, il faut qu'on ça le dit. Méditer régulièrement la parole de Dieu, qui est le livre de la loi, n'est sur loi et prend de ta bouche, médite les jours et nuits. Médite les jours et nuits afin que nous fassions succès. Nous voulons faire succès, mais sans la méditation. Nous voulons faire succès, mais sans la réflexion profonde dans la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, mes frères et sœurs et amis, bon Dieu m'a demandé pour nous méditer régulièrement. Et quatrième façon, si nous vivions une vie qui est remplie du Saint-Esprit, c'est obéir promptement aux directives du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit nos bagailles, toujours prêt pour obéir. Toujours prêt, pas faire logique, raisonnement pas nous. Fais ça, Saint-Esprit, bon Dieu m'a dit pour nous faire. Fais ça le demander pour nous faire. Nous sommes rebelles comme chrétiens. Nous sommes rebelles comme serviteurs de Dieu. Nous sommes rebelles comme servants de Dieu. Nous faisons tête trop dit avec Saint-Esprit. Nous besoin briser. Nous besoin moulin. Nous besoin ériger nos moments pour nous contrôler tout bon vrai par l'Esprit. Pour nous influencer tout bon vrai. Cet esprit il n'a suivi, directionné. Acte 16, 6 à 7, la Bible parle de Paul et Silas qui étaient dirigés par cet esprit de la mission. Il dit, mettez à part pour moi, Paul et Silas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce dans où cet esprit a brûlé? La frappe porte cœur. Ils ont mission pour faire depuis tant de date. Ils ont message pour passer pour lui depuis tant de date. Ils ont seulement confié depuis tant de date. Ils ont serviteur pour aller prier avec depuis tant de date. Ils ont servante ils ont mission pour aller faire travail avec elle. Depuis quand? Est-ce que j'ai obéi? Donc ça m'a dit une réflexion profonde pour nous vivre une vie qui est remplie de cet esprit. Cinquièmement, c'est fréquenter des environnements remplis de l'esprit. Si moun qui dans entourage c'est ta fille à bras, pas tant pour le remplir de Saint-Esprit. C'est cigarette y a fumé, pas prendre pour le remplir de Saint-Esprit. Si c'est acte sexuel de mauvaise façon y a fait, pas mettre dans tête tout que pour le remplir de Saint-Esprit. Si c'est dans compromission pour tout le monde yo rempli, yo pas mettre dans tête tout pour le remplir. Donc on doit fréquenter des environnements qui remplissent de l'esprit. Sans nous comme chrétien, lui doit être chrétien. Pas de parce que c'est maman, c'est papa, c'est maman, c'est papa. Non. De remplir du Saint-Esprit. De remplir du Saint-Esprit. Et communauté. Nous devons communauté contre cet esprit, bon Dieu, lui honorer. Côté cet esprit, bon Dieu, honorer là. Lui actif là. Il y a louange qu'a fait là. Il y a prière qu'a fait là. Il y a sainteté là. Nous devons nos communautés, côté cet esprit, bon Dieu, nous honorer. Nous honorer lui, parce que cet esprit, bon Dieu, agit côté honorer. Côté au bal valeur, c'est là l'agit. Donc, il doit être actif. Nous devons, en communauté, côté à l'ourel. En communauté, côté que de la prière. Une communauté qui saint. Donc, sixième, c'est demander et recevoir avec foi le remplissage du Saint-Esprit. Dans nos communautés comme ça, demander, Seigneur, remplis ma présence, remplis ma puissance, remplis ma Saint-Esprit pour me déborder, pour me capable de retirer la caille tout bon. Il y a, dans Luc 11, 13, il dit, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et pour demander, il est là, il est dispo pour chacun de nous.
Donc, nous parlons de quelques bénéfices pour nous capables de tirer avec enseignement nous. Donc, nous parlons de quelques bénéfices là et sous enseignement ça. Les bénéfices d'une vie remplie du Saint-Esprit, c'est gagner une relation profonde avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu. Deuxième bagage, c'est gagner une direction divine constante. Vous avez bénéficié, oui, il y a une relation profonde avec Dieu, une direction divine constante, il y a une vie de prière qui est efficace, il y a une vie de prière qui est efficace, il y a des dons spirituels qui sont actifs, il y a une force intérieure dans les épreuves, malgré ça, nous avons traversé, mais nous sentons nous forts, nous strong, parce que présence est là, il y a une vie victorieuse sur les péchés, une vie victorieuse sur le péché, et il y a une utilité qui a accru dans l'église et dans la société. Lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il y a place dans l'église, dans l'assemblée, qui ne fait pas, il y a place, non, attendez, il y a place, non. Est-ce que vous avez libre accès à Saint-Esprit, bon Dieu, dans tout domaine de la vie, dans toute sphère de votre vie? Est-ce que vous avez Saint-Esprit, bon Dieu, accès? Est-ce que vous cherchez cet esprit, bon Dieu, dans la vie chaque jour pour renouveler dans l'esprit? Hein? Est-ce que les gens qui autour de vous, sont capables de ça, action ou bien mouvement cet esprit à la vie? Donc, mes frères et sœurs, amis, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit de Dieu est une religion sans puissance. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit de Dieu est une religion sans puissance. C'est une religion sans puissance. C'est l'esprit qui nous rend vivants. C'est l'esprit qui nous rend fervents. C'est l'esprit qui nous rend engagés. Et c'est l'esprit qui nous rend victorieux. Dieu cherche et des femmes remplies de l'Esprit Saint. Car ce sont eux qui changeront le monde. C'est nous, mon Dieu, l'esprit disposé. Donc, on nous remplit. En vivions vie qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur garde dans la présence et qu'il est capable de devenir un témoin qui est fidèle et efficace. Que bon Dieu bénisse. Pas oublier, abonner et partager à la gloire de Dieu. Alléluia.